Coucou, on va continuer les guidances sentimentales. On va regarder directement le prochain signe. Et vu qu'il m'en reste deux, on va mélanger au mieux, comme on dit. Bon. Allez. Pour les vierges. Et donc, pour commencer, alors, les vierges célibataires, nous allons voir votre état d'esprit. Nous regarderons le changement qui arrive vers vous. Nous regarderons le conseil du tarot. Nous ferons un tirage prédictif avec le tarot et nous regarderons les conseils avec les oracles. Et donc, j'espère que tout cela vous plaira et vous parlera. Ok. Là, déjà, premièrement, pour les célibataires, on va me parler d'une nouvelle rencontre. Soit vous rentrez avec l'idée justement de rencontrer quelqu'un d'autre, ou soit pour certains on a l'idée justement que cette personne vous l'avez déjà rencontrée et que vous avez une forte attirance, ou autrement il est possible que vous vous rendiez compte que vous avez énormément de sentiments pour une personne en fait. Peut-être que vous pensiez que c'était des sentiments, justement on a dans l'esprit ici de réfléchir si c'est des sentiments amicaux ou si réellement c'est des sentiments, des sentiments amoureux, mais vraiment relationnels, des sentiments intenses. Ici, il y a l'idée pour vous d'être submergé justement par ces émotions, et il y a l'idée justement pour vous de clarifier ces émotions pour mieux les comprendre, pour réellement savoir si ce n'est que de l'amitié que vous ressentez ou s'il y a plus en fait. Ok. Il y a une transformation. Là, le serpent va nous parler justement que vous changez de peau, que vous changez quelque chose en vous ici. J'ai envie de rajouter une carte. D'habitude, j'en ai mis deux, mais pour vous, on va en mettre trois. Allez, une carte sur le poisson, les poissons et le serpent, s'il vous plaît. Ouais. Il y a un travail. Vous avez travaillé sur vous. Je pense la finalité de travailler sur vous. Au centre, on a les serpents. On a l'idée clairement que... comment dire, qu'il y a une transformation intérieure. Comme je vous ai dit, vous changez votre peau. Là, avec l'as de coupe, on a l'idée justement d'avoir une nouveauté. Il est possible que votre vision du couple ou votre vision de l'amour est en train de changer. Quoi qu'il en soit, il y a la notion pour vous d'avoir travaillé sur vous pour arriver à cette transformation. Et il y a le fait ici que... pas de prendre conscience de sa valeur, mais de révéler sa valeur. De révéler réellement ici un potentiel. On va rajouter une carte avec le tarot. Allez, des changements s'il vous plaît. On a l'as d'épée, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une nouvelle vision de l'amour qui arrive ici. Vous avez deux as déjà en plus l'un à côté de l'autre, donc il y a clairement ici une nouveauté qui arrive. Des bonnes nouvelles. Par exemple, pour les vierges ici qui avaient justement une personne en tête ou qui connaissaient justement une personne et tout simplement ils ne savaient pas s'ils ressentaient de l'amour ou si ce n'était que de l'amitié. On a réellement ici l'idée de mettre les choses au clair et comment dire, et d'avoir un nouveau commencement. Donc c'est possible ici que vous souhaitiez réellement, que vous alliez réellement ici envisager une relation avec une personne que vous connaissez, qui était peut-être actuellement votre ami. Pour d'autres, on a clairement ici l'idée de rencontrer une personne qui vous permettra sûrement une transformation et qui vous permettra aussi de révéler votre potentiel, encore une fois, de révéler ici votre lumière. Il y a quelque chose, il y a une valeur ici, une valeur qui est en vous et qui est en train de surgir en fait, parce que vous avez travaillé dessus.
il y a le fait tout de même d'être... pas d'être méfiant, mais vous êtes sur vos gardes. Il y a l'idée réellement que vous faites cette transformation pour vous laisser aller, en fait. Parce qu'avec l'As de coupe, en état d'esprit, il y a une compréhension de votre intérieur, il y a une compréhension de vos émotions. Et c'est surtout, en fait, de comprendre ce que vous souhaitez, de comprendre ce que votre cœur désire, de comprendre ce qu'il vous faut réellement. Et là, voilà, on a la notion pour vous que vous arrivez à la fin d'une transformation avec l'As d'épée. Il y a le truc qui arrive et qui éclaire tout sur son passage dans votre esprit, clairement. Il y a l'idée que vos émotions seront claires ici. Vous mettrez un mot précis sur ce que vous ressentez et vous saurez réellement ici dans quelle direction aller. Hein. Il y a une clarté d'esprit qui va être décisif ici pour vous. Hein. Et c'est de par cette transformation que vous... Comment dire ? Que cette nouvelle vision s'ancre en vous. Hein. Alors, vous avez la grande prêtresse. Déjà, premièrement, ici, ça serait d'écouter votre intuition. Hein. Et on rajoute une carte, s'il vous plaît, sur la grande prêtresse. Le besoin des vierges célibataires. Ouais. En fait, il y a un besoin ici d'écouter votre intuition par rapport à des actions que vous voulez entreprendre, par rapport à des choses que vous voulez faire. L'idée ici que vous êtes prêt à avancer, du moins vous êtes paré ici à toute éventualité. Et on a l'idée justement de vous dire ici, hein, d'écouter votre intuition au lieu d'avancer et d'écouter peut-être un mental qui est peut-être erroné. Parce qu'on a l'idée réellement que vous êtes en plein changement. Donc l'idée aussi que votre esprit n'est pas encore tout à fait clair. Et que ce changement vous amènera justement un esprit clair. Et que pour l'avoir, il est question ici de faire confiance à son intuition. Hein. Il est question de vous faire confiance à vous, de vous faire confiance surtout aux expériences passées. Hein. Vous avez tiré des leçons ici. Il est question de compter sur cela. Avant de foncer tête baissée, ou du moins... l'idée réellement ici d'assurer vos actions, de sécuriser vos actions, de se dire que je ne vais pas poser telle action sans savoir réellement où je vais ou sans savoir réellement ce qu'il va m'arriver. Ici, il y a le fait pour vous d'être prévoyant. C'est un besoin pour vous qui sera nécessaire pour réellement ici pouvoir terminer en fait votre votre transformation tranquillement. Parce que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre esprit. Et c'est comme si, là, le tarot vous disait, non, ne compte pas sur ton esprit et ne compte pas non plus sur ton cœur, mais écoute ton intuition, écoute ton ventre, écoute les petites sensations qui viennent te titiller ici. C'est ça ce que le tarot veut vous dire, parce que ici on voit que vos émotions et votre esprit, votre cœur et votre mental ici est en plein changement, est en train de travailler, est en train de se réorganiser. C'est comme si il avait sorti tout ce qu'il y avait dans les placards et ça je veux pas, ah ça oui je garde, ça j'aime bien, ça me met en joie, ça oui, cette façon de penser, oui. Il y a cette notion qui est très présente ici, donc c'est comme si vous deviez laisser faire ce ménage tranquillement et vous concentrer sur votre intuition pour que votre cœur et votre mental puissent s'aligner et puissent se réorganiser ensemble. On va regarder avec le tarot, on va prendre de lui. Allez, pour les célibataires, allez, le côté prédictif s'il vous plaît.
Allez, on commence. On a l'as de coupe, encore une fois. Je vous ai dit qu'il était prêt. On a la reine de pentacle. La reine d'épée ici. Hein, l'as d'épée, la reine de pentacle. Là, la reine d'épée et l'as d'épée ici, pardon. Là, encore une fois, hein, il nous indique la même chose, une vision claire. Hein. Le 8 de bâton. La tour. Et un changement important, un bouleversement. Hein. La justice. Le 6 d'épée. Le 3 d'épée et le roi d'épée. Alors, la première chose ici, c'est qu'on a affaire à un couple. On est chez les célibataires, hein, je vous rassure. Mais là, pour certains vierges, hein, il y a l'idée ici d'être aligné avec une personne. L'idée réellement qu'il y a une personne qui a la même vision que vous, qui a la même optique que vous. Et il y a un équilibre ici entre vous. Hein. Je vais rajouter une carte, des cartes sur la dernière ligne. Quand je vous ai dit qu'il y avait une guérison hein, qui était là pour certains vierges, hein, c'est réellement le cas ici. Hein. Ouais. Il y a la notion réellement ici de purifier des blessures. Hein. Une carte sur le roi d'épée. Ouais. Il y a la roue, il y a une relation karmique ici. Hein. Il y a un changement karmique, il y a la roue qui tourne ici pour vous. Excusez-moi. Là, c'est un tirage qui est réellement puissant. Déjà, vous avez un changement qui est très important. Hein. C'est ce que je vous ai dit hein, juste avant. On a ici la rapidité des choses. Il y a des choses qui vont se faire assez rapidement. C'est pour ça, en réalité, que juste avant, hein, le tarot vous disait de laisser votre cœur et votre mental en paix pour qu'il puisse réellement ici s'organiser rapidement pour être prêt à temps. Et d'écouter ici votre intuition. On a réellement ici l'idée, une énergie... d'avoir une énergie féminine ici hein, qui reprend de la force, qui reprend de la puissance, qui reprend une indépendance, qui reprend qui se relève tout simplement, qui se relève peut-être de certaines blessures ou qui comprend justement certaines émotions et qui devient peut-être fière, pas fière, mais qui assume pleinement ce qu'elle ressent. On a l'idée réellement ici d'avoir une énergie féminine qui va être alignée avec son cœur, avec ses émotions et avec son mental. Hein. L'idée que au centre, hein, vous avez la reine de pentacle, l'idée qu'il y a une certaine sérénité, une certaine sécurité en vous. Hein. Quelque chose ici qui vous sécurise. Et vous l'avez atteint justement, cette sensation de sécurité, vous l'avez atteint uniquement par votre force, par votre détermination ici, hein, par vos efforts. On a ici réellement une énergie féminine qui sait ce qu'elle veut hein, au niveau de ses relations, au niveau de son cœur, au niveau de ce qu'elle souhaite ressentir avec une autre personne, de ce qu'elle souhaite partager et surtout la façon dont elle souhaite s'investir dans une relation. On a l'idée réellement que certaines personnes ici connaissent déjà leur autre. Pour avoir ici une rapidité des choses comme ça, c'est que vous connaissez déjà cette personne. Ou du moins, soit c'est une relation, comme je dis à chaque fois, il y a des relations qui ne peuvent pas se faire dans le passé et elles prennent du temps justement à se faire. L'idée que vous devez travailler sur vous hein, et que l'autre aussi jusqu'à justement qu'on vous réunisse. Hein. Parce que vous aurez évolué tous les deux à un même niveau, vous serez justement sur le même plan. Et là, on a réellement ici l'idée d'avoir deux personnes qui sont sur le même plan, la même optique, la même vision de vie, de couple. C'est assez perturbant.
Et on a quand même au centre de votre tirage hein, quelque chose, encore une fois, qui va venir vous perturber, qui va venir chambouler quelque chose en vous, j'ai l'impression. C'est ces émotions en fait. Comme je vous disais, laissez votre cœur et votre mental. N'essayez pas justement de comprendre et de mélanger les deux. L'idée ici justement que vous devez laisser faire les choses, laisser aller, et il y a quelque chose ici qui se purifie. Avec la lune, on a les émotions ici qui se purifient et surtout des émotions qui peuvent être douloureuses, des émotions qui peuvent être sombres, vont peut-être ressortir du l'idée peut-être que des difficultés que vous aviez cachées ou oubliées peut-être, des blocages peut-être qui n'étaient pas ressortis jusqu'à présent, hein, jusqu'à ce mois-ci. Hein. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ici, hein, ces blocages ou cette douleur, c'est quelque chose ici que vous balayez. Vous allez le balayer. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Vous êtes en train de purifier votre cœur, vous êtes en train de purifier votre mental. Et il faut laisser le temps, il faut laisser justement votre âme, les énergies faire le nécessaire. Et on a la notion que cela va se passer assez rapidement, ou du moins il y aura ici peut-être des communications assez rapides. Du mouvement qui est assez rapide, dans le sens où là on peut avoir des discussions à distance, hein, peut-être des nouvelles hein, d'un ex ou d'une autre personne que vous aviez oublié par exemple. Hein. Vous avez fait une croix dessus parce que soit cette personne était trop loin de vous, soit parce que justement cette personne était déjà dans une relation, ou tout simplement pour X raisons cette relation n'avait pas pu se faire. Et là, justement, on voit que des communications, peut-être ici, un retour de bâton, ici, j'ai l'impression, va vous bouleverser. Et, comment dire, c'est quelque chose ici qui vient rééquilibrer les choses. Hein. Encore une fois, on a l'idée d'avoir le karma ici qui vient rééquilibrer les choses. La roue karmique qui vient vous apporter ce dont vous devez et comment dire, et ce que vous avez semé. Voilà. Il y a une idée tout de même ici, vous délaissez vous partez. Ici, il y a la notion, pas de partir d'une situation, pas de partir d'un lieu, mais de partir de certaines émotions, de partir, de délaisser une façon de penser, de délaisser une vision des choses, ou de délaisser clairement ici des émotions qui étaient réellement troubles. Avec le 7 de bâton, on a l'idée que les choses deviennent réellement ici équilibrées à l'intérieur de vous. Que si par exemple il y avait des personnes ici qui voulaient vous perturber ou vous déstabiliser, il y a la notion que vous êtes centré en fait, c'est ça, si vous êtes centré, vous êtes aligné, hein. C'est ce que je vous ai dit juste avant, pour que votre mental et votre cœur s'alignent. Vous vous alignez ici avec votre cœur, vous apaisez intérieurement par rapport à des blessures, par rapport à une certaine fragilité, par rapport à une certaine sensibilité. Peut-être que vous n'arriviez pas à... comment dire, à exprimer cette douleur parce qu'elle vous faisait trop mal et vous étiez peut-être justement trop émotionnel et à chaque fois que vous y pensiez, vous disiez non, 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 je veux pas. En réalité, vous n'avez pas le choix. Vous devez y faire face et vous devez vous purger. Il y a une purge intérieure ici qui est importante, une transformation encore avec le serpent où vous changez littéralement de peau. Et on a justement l'idée que cet alignement hein, que vous faites à l'intérieur de vous, encore une fois, vous permettra de vous libérer, de guérir clairement de certaines blessures ici. Hein. L'idée que vous irez justement en profondeur de vous, vous irez chercher les choses qui vous font mal pour ne plus qu'elles vous fassent mal en fait. De vous dire que si vous maîtrisez les choses qui vous font mal, personne ne pourra vous faire mal avec. C'est ça le truc qui est important que vous compreniez et que cette transformation est tellement importante en vous. Et on a justement ici une énergie masculine qui revient vers vous ici. L'idée que l'univers hein, vous renvoie cette autre personne parce que vous guérissez, parce que vous passez à un niveau suivant, parce que vous vous élevez ici. Il y a la notion, encore une fois, réellement de retrouver une personne et d'être sur le même plan.
et que je pense du passé, vous n'étiez pas dans le même, dans la même vision, dans la même optique, dans les mêmes projets. L'idée que vous vouliez A et lui voulait Z, quoi. C'était l'opposé, quoi. Et là, on a réellement ici l'idée que vous allez souhaiter la même chose. On va regarder avec les oracles. C'est un tirage qui est réellement magnifique, hein, qui est fort et qui est puissant. Et encore une fois, hein, toutes les cartes se parlent entre elles, hein, ici. Hein. Là, il y a réellement la notion hein, d'avoir le retour d'une énergie masculine, hein, d'avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation d'une énergie masculine qui vient bouleverser votre vie ici. Hein. Excusez-moi. L'idée justement que ce bouleversement vient changer littéralement ce en quoi vous croyez sûrement. Hein. L'idée qui vient justement, ce changement, cette énergie masculine, vient bouleverser vos bases, vos fondations. Il y a un grand changement qui arrive pour vous au mois de décembre. Et avec l'oracle ici, vous avez « J'agis avec respect envers les autres ». On va regarder une autre carte avec lui. Allez, pour les vierges célibataires, s'il vous plaît. Vous avez eu l'abondance de l'univers. Alors, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. C'est ce que je vous disais. Laissez faire les choses, laissez faire votre cœur, laissez faire votre mental et vous concentrez-vous sur votre intuition. L'idée réellement que vous devez vous laisser aller ici à vos émotions, vous devez aussi aller chercher au fond de vous hein, ce qui vous titille justement, comme je vous ai dit, pour le contrôler, pas pour le contrôler négativement, mais plus vous serez consciente de ce qui vous fait mal et plus vous serez consciente des choses avec quoi on peut vous blesser, et moins on pourra vous blesser avec. Et là, il y a cette notion ici où justement, vous accordez du respect envers vous-même. Et en vous accordant du respect envers vous-même, vous donnez du respect pour les autres. Il y a un alignement ici où vous délaissez des mauvaises attitudes, des mauvaises pensées, des personnes peut-être qui avaient un mauvais comportement envers vous aussi. Hein, ou c'est vous peut-être qui aviez un mauvais comportement. Hein. Attention, personne n'est parfait. Hein. On a tous, même moi, des fois, on peut agir sans faire attention. Hein, ça arrive. Hein. Et là, réellement, ici, hein, c'est l'abondance de l'univers. Elle rappelle justement la roue ici, où vous allez récolter ce que vous avez semé. La notion pour vous que quelque chose ici est en train d'arriver. Il y a quelque chose ici de positif qui est en train d'arriver et il sera question de ne pas le bloquer. Encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait peut-être des blocages. Mais tout ça va être purgé encore une fois. Hein. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Et on va passer directement... au couple. Alors, je pose ça là. Hop, je prends ça. Hop. Et allez, on va continuer avec les couples. Alors, les couples, on va regarder votre état d'esprit, l'énergie du couple. Nous regarderons les besoins du couple. Nous irons voir ensuite un tirage prédictif avec le tarot. Hein, et nous irons voir ensuite les messages des oracles et de votre féminin sacré. Allez, on va commencer pour les vierges en couple, s'il vous plaît. Alors, il y a le 7 de coupe ici. La notion que certains vierges en couple ici peuvent être perdus dans leur relation. Ils ont peut-être envie d'entreprendre certaines choses, mais ils ne savent pas quoi. Ils ont envie d'aller vers de la nouveauté, mais peut-être qu'ils ne savent pas réellement ce qui pourrait convenir à leur couple. On a l'idée ici que déjà que vous êtes inactif.
Vous êtes plutôt pas dans votre esprit, mais dans votre cœur, à savoir réellement ici ce qui pourrait être bon pour vous. Il est possible que certains projets divergent totalement de vos souhaits, des projets de l'autre justement qui sont complètement différents de ce que vous souhaitez. Et on a l'idée peut-être pour vous de réellement faire le point pour savoir si les choses sont bonnes pour vous ici. On va regarder l'énergie du couple. Oui, c'est ça. Là, l'énergie du couple, il y a des conflits, il y a une dualité. Il y a peut-être le fait que vous voulez partir dans un sens et que l'autre veut partir dans un autre sens. L'idée ici que vous avez des projets et vos projets sont totalement différents en fait. Il y a la notion pour vous de vouloir avancer quand même, de vouloir avancer assez rapidement, de vouloir concrétiser les choses, ou du moins c'est l'énergie du couple ici. On a un couple qui souhaite avancer, mais il y a des dualités. Et il est question ici de... Comment dire ? De réévaluer les projets au lieu de vous contrer en fait. L'idée peut-être que vous pouvez entamer votre projet, vous de votre côté, et lui de son côté, tout en vous aidant ici mutuellement. Mais il est question de mettre cette dualité ici, de mettre cette compétition. Il est peut-être question ici d'un couple de ce... vous êtes un couple peut-être compétitif, dans le sens où vous voulez... vous êtes toujours en train de vous dire c'est qui fera mieux que l'autre, quoi. Au début, c'est peut-être bien, c'est peut-être amusant, enfantin, mais là, il y a la notion que ça vous embête, là. Quand je vous disais justement que là, il est question d'arrêter cette dualité, là, il est question pour vous. Il y a un besoin de prendre une décision dans la relation. Il y a un besoin justement de prendre des décisions équilibrées, de prendre des décisions équitables qui sont justes. L'idée qu'actuellement, il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. D'où vous, avec le 7 de Pentacle, vous réfléchissez, le 7 de coupe, pardon, vous réfléchissez, vous songez peut-être... aux possibilités que vous avez, et vous avez peut-être peur que ce ne soit que des illusions aussi. Et on a l'idée réellement de vouloir prendre une décision pour être dans le concret, pour être équilibré et ne plus être dans une dualité en fait, ne plus être dans une compétition. Il y a l'idée peut-être de réunir ici ses forces en fin de compte. Il y a un besoin justement de prendre une décision pour vous réunir, pour équilibrer les efforts. Allez, je vais changer de jeu et on va passer directement au tirage prédictif. Vous avez l'impératrice, encore une fois, on va nous parler de projets encore, de choses ici qui veulent être mis en place, qui veulent donner naissance justement, qui veulent éclore. Et il y a des difficultés ici, je le ressens réellement. Il y a quelque chose qui vous embête, qui vous chagrine. Mais moi c'est... On a le 8 de bâton, le 4 d'épée. Mais moi, vos énergies ici me touchent beaucoup. On va rajouter, on va continuer. Le 10 de pentacle, le valet de coupe, le valet d'épée, hop, le chevalier de bâton. Non, là, c'est le valet de bâton, le chevalier de coupe et le chevalier d'épée. Excusez-moi. L'impératrice, la tempérance, vous m'avez... Ouais, c'est que là, avec le 7 de coupe, vous êtes perdu, vous aussi. Même moi, je suis perdue, du coup. Vous m'impactez beaucoup. Vos énergies m'impactent beaucoup. Et là, on a le fou. Donc, la tempérance et le fou. Déjà, vous terminez ici avec des cartes d'équilibre. Vous terminez ici avec des cartes qui annoncent un renouveau, qui annonce une aventure, qui annonce quelque chose ici qui est inconnu pour vous.
Il est question pour vous là de prendre du recul hein, ici. Avec le 4 d'épée, il y a un recul, il y a un temps mort qui est fait. Un temps mort réellement pour savoir si les choses sont bien équitables. On a la notion que pendant ce 4 de... pendant cette pause hein, avec ce 4 d'épée, vous allez ici vous projeter mentalement. Ici, vous allez visualiser cette nouvelle aventure, ce nouveau projet ici avec l'impératrice. Et en plus avec le valet, le chevalier de coupe ici, on a l'idée réellement d'avoir une proposition. C'est en lien directement ici avec des projets hein, qui impactent votre foyer. Avec le 10 de Pentacle ici, on a l'idée que cette proposition est peut-être liée à votre vie familiale. Comme je vous disais, il y a des projets ici qui sont en dualité. Hein. Soit lui, soit l'autre, soit vous, soit l'autre. Vos projets ne concordent pas, soit vous n'êtes pas trop d'accord avec le projet qu'il souhaite entreprendre ou dans la façon dont il souhaite entreprendre. Ou c'est soit vous qui avez entrepris un projet et il est là en train de vous casser votre projet ou de, je sais pas moi, ou du moins d'essayer de faire mieux que vous, quoi. Et vous, peut-être que ça vous épuise, cette notion de toujours vouloir faire mieux que l'autre, ou de toujours vouloir être dans la compétition, dans la dualité, quoi. L'idée peut-être que justement, certaines communications entre vous, les communications ne sont pas réellement claires, et c'est plutôt des communications qui sont sur la défensive, qui sont dans l'agressivité. Parce que là, il y a un projet, il y a quelque chose ici, une passion. Il y a une passion, ou du moins un désir, ou c'est ce projet qui vous pulsionne, qui vous excite, qui vous donne envie de vous lancer. Hein. C'est réellement quelque chose avec le 10 de Pentacle qui est en lien, encore une fois, avec votre vie familiale, votre foyer, vos enfants. L'idée tout de même qu'il y a la fin d'un cycle ici pour vous. Donc ce projet, quand il sera commencé, il actera réellement ici une nouvelle histoire, une nouvelle page. Et on a l'idée justement que cette proposition hein, que l'on vous fait, ou du moins c'est une proposition que vous faites, quoi qu'il en soit, c'est une proposition qui est claire. Dans le sens où les choses ont été analysées, il y a quand même une clarté d'esprit, il y a des communications aussi qui redeviennent claires, qui redeviennent justes et qui redeviennent aussi dans les émotions. L'idée justement que vous allez vous comprendre et que sûrement vous allez comprendre aussi les désirs de l'autre, les émotions de l'autre, et vous allez aussi comprendre, et l'autre aussi va aussi comprendre vos désirs, vos émotions. La notion peut-être que l'autre ne se rendait peut-être pas compte de la sensation que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. On a un tirage ici qui est, je pense, très concentré sur une énergie féminine. Ou ici, avec le fou, on peut avoir une énergie masculine, mais qui restera... pas qui restera... comment dire c'est un esprit jeune, un esprit vif, un esprit fougueux ici. C'est une énergie masculine. Et on a l'idée voilà, que cette énergie masculine, justement, retrouve un équilibre à l'intérieur de lui par rapport à cette fougue, par rapport à cette folitude qu'il avait en lui. Ou du moins à ses comportements, peut-être qu'ils étaient irrationnels, je dirais même. Parce que quand même, on a l'idée d'avoir ici... un mental clair, un mental qui est carré.
et vu qu'on a un esprit clair, hein, on arrive justement à communiquer clairement ici. Ou du moins, vous savez ici clairement je pense que c'est l'autre sûrement. Hein. Il sait clairement ici ce qu'il souhaite, ce qu'il veut dans son esprit, dans son mental. Et là, il arrive à l'exprimer. Attention, ça peut être vous. Hein. Parce que ici, on a l'idée que pour vous, il y a un repos, il y a un temps mort entre vous. Ou du moins, c'est vous qui instaurez un temps mort. Un temps de pause, un temps de recul pour vous reposer, pour réellement ici savoir ce que vous avez envie. Peut-être que vous n'avez pas envie de ce projet et vous avez envie d'autre chose, ou peut-être que vous avez envie de ce projet mais de le faire différemment. Et là on a la notion hein, de se reposer pour être reboosté, pour retrouver un dynamisme, pour retrouver l'envie en fait d'avancer. Hein. Et il y a quelque chose tout de même ici, des communications qui vont revenir équilibrer tout ça encore une fois. Mais il est question pour vous voilà, de parler, de communiquer, de ne pas faire chacun vos trucs de vos côtés comme peut-être vous le faisiez avant. Et il est question réellement de travailler ensemble, d'équilibrer les choses ici, de tempérer les choses entre vous, pour que ce nouveau départ soit équilibré. Allez, on va rajouter une carte. Et vous avez eu « J'affirme que toute vie est sacrée ». Je vais rajouter une autre. Bon, elles vont bien ensemble. Hein. Alors, je vous ai dit ici, j'affirme que toute vie est sacrée. Et la seconde est, j'offre des mots bienveillants. Une communication bienveillante, une communication claire, c'est ce que je vous disais avant. L'idée que... Je vais rajouter une carte et je vais vous dire après. Allez, s'il vous plaît. Pour les vierges en couple, message du féminin sacré. Hop, hop, hop. Non, 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 tout ça. La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. C'est ce qu'il y a aussi avec le 7 de coupe. L'idée peut-être que vous avez plusieurs propositions, mais qu'il ne faut pas tomber dans les illusions. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin de prendre une position, de prendre une décision pour savoir dans quel sens vous voulez aller. Et vous ne pourrez pas rester indéfiniment à votre place. Il faudra un moment acter quelque chose. Avec l'impératrice, vous le faites, surtout avec le 8 de bâton ici, hein, qui nous indique des retours qui vont être assez rapides. Hein. Et une fois que ces retours seront faits, réellement ici, il y a un temps mort, comme je vous disais. Hein. L'idée que l'oracle ici veut réellement vous dire de faire le meilleur choix pour vous et uniquement pour vous. De voir loin, mais de regarder loin pour vous aussi. On a la notion réellement de vous affirmer ici. D'affirmer que votre vie est autant sacrée et a autant de valeur que l'autre en face. Si vous aviez une personne qui était tout le temps en train de concrétiser ses projets et qui n'était pas... qui ne voulait pas vous aider à concrétiser les vôtres alors que vous l'aidiez, on a la notion ici réellement de vous affirmer, de vous dire, de lui dire peut-être non, j'ai autant de valeur que toi et ma vie est autant sacrée et j'ai autant le droit justement de mettre en place mes projets. Et il est question justement d'être bienveillant dans vos mots, d'être bienveillant envers vous-même. L'idée que dans vos paroles, vous envoyez des énergies. Donc plus vous serez bienveillant dans vos paroles et plus cette bienveillance, elle s'intégrera en vous justement. Mais il est question pour vous hein, réellement de choisir quel chemin vous voulez prendre ici. Hein. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, les vierges en couple. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!